À l'inverse de la question de l'énergie, qui en fait était plutôt l'application de recettes de cuisine et un processus, j'allais dire, continu d'amélioration, la question de la décarbonation, elle introduit un nouveau palier dans la façon d'imaginer et de concevoir les immeubles. À la fois parce qu'on est sur une courbe d'apprentissage, il n'y a pas de relation directe de cause à effet entre le coût de l'énergie finale et le coût d'investissement. Et donc on travaille, en l'absence de taxes existantes sur le carbone aujourd'hui, on travaille vraiment sur, j'allais dire, une notion d'intérêt général qu'il faut que l'ensemble de la chaîne de production adopte. Et c'est vraiment cette notion de collaboration, de chaîne de production qui est importante, dans le sens où on ne travaille plus de la même façon, on ne travaille plus de façon séquentielle, mais on est obligé de former une véritable équipe autour de la construction. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer les recettes de cuisine telles qu'on les imaginait avant. On est obligé de travailler avec, d'une part, la conception et d'autre part, de mesurer directement, quasiment en temps réel, le poids carbone de ce qu'on va mettre en œuvre. C'est le fameux indice qu'on appelle l'IC Construction, où on doit faire en sorte que le poids des matériaux et leur implication en termes de carbone ramené au mètre carré de surface de bâtiment doit être inférieur à un certain seuil. Ce seuil, en plus, il baisse au fur et à mesure de l'avancée des réglementations, 2020, 2025, 2028, pour atteindre la neutralité jusqu'en 2050. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces éléments-là, ils doivent faire l'objet d'un échange permanent entre d'un côté l'équipe de conception et de l'autre côté les ingénieurs qui sont chargés de mesurer ce poids carbone. Et ça conduit à des arbitrages relativement importants, notamment sur les épaisseurs des isolants, les épaisseurs de plancher, les équarrissages de poutres, la taille des poteaux, qui font que globalement, ça a un impact beaucoup plus important que ceux qu'on a connus sur la réglementation thermique proprement dite. On peut être amené par exemple à choisir un matériau beaucoup plus onéreux, mais qui permet de gagner un étage, plutôt que de se dire qu'on va utiliser des choses tout à fait classiques et qu'on va compenser par une épaisseur de bois mal dimensionnée ou mal placée. On va parler de l'intégration de tout le processus de décarbonation, et notamment sur la question du réemploi, qui est aujourd'hui fondamentale dans cette question du bas carbone. Pourquoi? Parce que le matériau existant, il a déjà son poids carbone. Produire du matériau, ça veut dire qu'on va fabriquer du carbone. Utiliser un matériau existant, ça devient même négatif. Ça veut dire qu'on réemploie des choses qui ont déjà été utilisées en poids carbone. Et donc toutes les questions liées autour du réemploi sont particulièrement vertueuses dans cette perspective. Et donc on voit que c'est vraiment une démarche de bon sens, c'est une démarche tout à fait terre à terre qui fait qu'il faut vraiment réfléchir aux bons matériaux, au bon endroit, avec le bon usage.